Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire un petit peu de DP ensemble. Je suis en train de faire le DP de chez Newme. Donc je vous montre. Ah, il y a des diamants qui tombent. J'ai déjà fait tout le haut. Et là, je suis en train de faire un carré qui est juste là. Donc on va le faire ensemble. J'ai préparé un questionnaire pour répondre à des questions. C'est un tag que j'ai trouvé sur Facebook. Et après, moi, je vous ferai un questionnaire pour que vous appreniez à mieux me connaître. Voilà. Donc là, je suis en train de faire les numéros C. Donc, je me suis dit qu'on allait en faire ensemble. Il y a des endroits où j'ai utilisé le multiplaceur parce qu'il y en a énorme de jaune et jaune-marron. Vous voyez, donc du coup, multiplaceur. Donc voilà, j'ai décidé de faire un petit peu de DP avec vous. Donc, je vais répondre aux petites questions. Donc, je ne les ai pas toutes notées parce qu'en sachant que je suis débutante, bon, il y a des questions où je ne peux pas trop vous donner mon avis ni rien. Voilà, je peux pas, j'ai pas assez de recul et assez d'expérience pour vous donner mon avis sur certaines questions. Alors, la première question, c'est comment et par qui connais-tu le DP? Alors, je l'ai connu en regardant des vidéos sur YouTube, tout simplement. Et puis voilà, comme j'ai arrêté le scrapbooking, j'ai cherché une autre activité qui pourrait me plaire. Et en fait, il y a une fille que je suivais quand je faisais du scrapbooking qui s'est lancée dans le DP. C'est l'atelier de Joël 31. Et donc, du coup, elle faisait les deux. Et puis, du coup, je me suis dit, vu que j'arrête le scrapbooking, eh ben, je vais essayer le DP. Et comment vous dire que j'ai adoré. J'espère que vous voyez bien avec la tablette qu'il y a dessous. Voilà. Donc en même temps, je continue ma toile. Là, je fais au moins voire 1 à 2 carrés par jour. Ça dépend comment mon fils est à la crèche. En sachant que hier, bon, il était à la maison, mais tout le monde était en congé, donc il n'y avait papa pour gérer. Hier, j'ai fait toute cette partie-là du haut en une journée. Bon, j'avance pas très vite, mais voilà, je prends mon temps. Ce n'est pas une course, donc voilà. Et ce petit cachou, il sera à offrir au tonton de mon fils. Hop. Ensuite, la question 2. As-tu été accro dès la première toile réalisée? Alors, je vous dirais que non, parce qu'en fait, j'ai voulu commencer par une toile carrée. C'était un stitch de chez AliExpress. Et ça ne m'a pas plu du tout. Les diamants se mettaient mal, ça se posait de travers, enfin voilà. En fait, j'avais commencé déjà au mois de novembre, donc à Noël, par des cartes de chez Newme, des cartes postales de Noël. Vous pourrez retrouver le haul et les réalisations sur ma chaîne. C'était des ronds, donc là, ça a été pour des accessoires. Et j'ai voulu commencer par des carrés pour une toile de stitch. Et en fait, ça m'a énervé. J'ai tout abandonné. J'ai pris une toile ronde que j'avais dans mon stock. Et en fait, j'ai adoré. Voilà, donc les carrés, c'est pas pour moi. Je préfère largement les ronds. Donc accro tout de suite, non. J'ai été accro du coup à la deuxième toile ronde que je vous ai présentée en vidéo. C'est une toile de chez Broderie Diamant avec des nounours. Voilà. Tout simplement, les carrés, ce n'est pas pour moi. Pour débuter, je trouve que les ronds, c'est quand même plus facile. On verra dans l'avenir, hein, quand j'aurai un peu plus d'expérience. Peut-être que je ferai des carrés parce qu'on me dit que le résultat est plus joli, mais bon. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je n'ai commandé aucune toile carrée. J'ai préparé des paniers et pour l'instant, il n'y a que des rondes dedans. Par contre, je vais commencer à m'attaquer aux toiles un peu plus grandes. Oui, là, c'est une 30-30. Sinon, j'ai fait les 25-30 et c'est trop petit. Ça va trop vite à faire. Et puis, du coup, voilà. Ça va trop vite et je préfère prendre les plus grandes parce que les détails seront 3 fois mieux. Eh ben, la question 3, as-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Du coup, des carrés, mais j'ai pas aimé. Vous avez déjà la réponse. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Là, je suis en train de poser une couleur assez
jaune très très foncé qui tire un peu sur le marron. Je pense que là on est au niveau de la joue de Pikachu et la queue. Et après à côté je vais avoir du boulot demain parce que vous voyez c'est que du jaune. Donc je vais utiliser mon multiplesseur de 10 et puis ça ira plus vite. Parce que je vais pas les faire un par un vu que c'est que du jaune presque. J'ai 3 boîtes de jaune. Vous pouvez voir, j'ai préparé la toile avec vous, j'ai 3 boîtes de jaune. Hop. Donc je pose mes derniers C et puis je vais faire l'autre question. Puis dites-moi bah, du coup si vous avez des questions à me poser pour me connaître un petit peu mieux. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si c'est pas trop personnel. Et sinon, bah, moi je vous ferai un questionnaire pour que vous appreniez à me connaître. Voilà. Donc les C, j'ai l'impression que c'est bon. Je vais vous montrer comment moi je réalise mes toiles. Vous voyez, j'ai un jaune là, faut que je fasse gaffe. On va ranger le jaune de tout à l'heure tout de suite. Vous voyez, j'ai déjà passé presque une boîte et j'ai pas fait la moitié de ma toile. Hein. Et en fait, je prends dans l'ordre. Je regarde le haut, est-ce que j'ai des symboles, et le truc, le pourcentage, est-ce que j'ai des symboles, etc., etc. Donc là, ils me disent le B j'en ai, donc c'est le 6. En fait, je fais dans l'ordre. Enfin, le B, j'en ai quoi? 1. J'en ai pas beaucoup. Donc ensuite, utilises-tu le stylet ou la pince? Donc les deux. Mais en fait, la pince, c'est juste pour m'aider à replacer des diamants sur ma toile. Mais voilà, c'est tout. La pince ne me sert pas à grand chose. Je vais vous montrer, moi j'adore le stylet avec... je ne peux pas travailler sans la mousse. Je ne vous apprends rien parce que vous connaissez. Le B c'est tout. Vous voyez, je travaille avec ça. C'est le stylet blanc avec la mousse. J'ai un multiplesseur de 10. Mais moi j'ai demandé, parce que comme je débute, c'est compliqué le 10. Donc j'ai demandé à ce qu'on m'envoie un 4 en partenariat. Donc ce serait cool que je le reçois aujourd'hui. Comme ça demain, je vais pouvoir faire les là et là. C'est 2 grosses parties de jaune. Donc je vais pas m'embêter. Ensuite, on me dit le 7, c'est le G. Donc je vais faire le G. Vous voyez, en fait, je prends dans l'ordre. Il y en a qui prennent par là où il y en a le plus, les plus grosses parties colorées. Moi, je prends comme ça, dans l'ordre. Donc là, je pose tous mes G. Alors, je vais prendre la question suivante. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez apprendre à me connaître un petit peu mieux, je vous y répondrai si c'est pas trop personnel. Voilà, ça c'est YouTube, je veux que ma vie reste personnelle. Je pensais à vous faire des vlogs de ma vie quotidienne. Mais en fait, non. Parce que je me dis que j'ai pas envie de mettre mon fils sur YouTube. Et la plupart du temps, je suis avec mon bébé. Qui a 26 mois. Ensuite, alors. Petite ou grande toile. Donc je vous ai dit, là c'est, vous voyez, celle-là c'est du 30 par 30, mais bord inclus. Donc elle n'est pas très grande. Sinon, je faisais du 25 par 30. Et là, je vais faire du 40 par 50. Les prochaines que je commande, c'est 40 par 50, je pense. Parce que je vais faire une pâte patrouille à mon fils qui est fan de pâte patrouille. Pour mettre dans sa chambre. Et comme il y a énormément de détails sur les personnages. Et que là, c'est avec les nounours, on ne voyait pas vraiment les détails. Donc, du coup, je vais prendre plus grand. Voilà. Mais je ne fais pas des toiles de 100 par... ou 70 par je ne sais combien pour l'instant. Je vais faire du 40 par 50 ou 50 par 60. Bon, c'est sûr, elles seront plus longues à faire, mais les détails seront mieux. Donc, pour l'instant, comment vous dire, moyenne taille. Et là, je vais commencer le plus grand. Donc, là, j'essaie d'y passer dessous. Parce que du coup, la ligne est juste sur le washi tape. En fait, je la divise avec du washi tape. Donc, du coup, hop, je les insère sous le washi.
Voilà. Donc du G si j'en ai encore là. Donc voilà comment je procède. Je prends les symboles dans l'ordre. Je regarde si j'en ai sur ma toile et je le fais. Moi, je cherche pas à voir quoi je vais commencer. Je prends dans l'ordre. Moi, j'ai l'impression que je vais avoir toutes les couleurs. C'est un peu un méli-mélo là. Comment vous appelez ça, un damier. C'est des petits confettis à part le jaune et le marron, jaune tiré marron. Où il y en avait énorme. Donc là, je vais faire ce carré, je vais aller manger, me reposer, avant d'aller chercher Doudou à la crèche. Hop, peut-être que j'en ferai un autre ce soir, je sais pas. Donc là, il y a, vous voyez, là j'ai un déchet. Hop. Je crois même que j'en avais deux, mais non, il n'y en a qu'un. Donc léger, c'est bon. Après, souvent, j'en oublie, donc bah, je les reprends après. Une fois que j'aurai passé tous les symboles. Voilà. Donc, je range ça, je change de couleur et on va passer à une autre question. Le 8. C'est le genre de et arrobase, donc il y en a un petit peu. Alors, préfères-tu les toiles avec la colle coulée ou double face? Donc, je sais pas, la double face, je crois que j'en ai jamais eu. Vous voyez, là, c'est encore de la colle coulée et j'adore ça parce que vous pouvez déplacer vos diamants assez facilement si jamais vous vous êtes trompé. Donc, je dirais la coulée. Voilà. Je vous garde avec moi le temps de vous répondre aux questions et après je ferai ça dans mon coin, je mettrai pause et je vous montrerai la partie là, le petit carré terminé. De toute façon, je vais le terminer avant d'aller manger. Hop. Ensuite, je pense que j'en ai encore un petit moment pour faire ce petit carré là. Quels sont les défauts au niveau de la toile qui pour toi sont rédhibitoires? Enfin, je vais y arriver. Alors, bah moi c'est les symboles. Il faut qu'ils soient bien imprimés parce que sinon c'est une catastrophe pour bien les retrouver. Déjà quand il y a des symboles comme ça, des points, des slash, ça va. Mais quand je vois qu'il y a des et, des AE, là vous voyez, un AE collé l'un à l'autre. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'ils soient bien imprimés parce que sinon c'est une catastrophe. Et bien évidemment, s'il manque des diamants, bah là c'est un peu la cata. Mais moi je dirais le plus c'est les trucs les symboles mal imprimés parce qu'après on passait des heures à trouver le symbole sur la toile, on perdait plus de temps qu'autre chose, donc voilà. Donc je change. Là je vais faire les U. Moi j'aime bien quand c'est des chiffres et des lettres, tout simplement. Donc là on est dans des rouges, jaunes, marron, de différents dégradés. J'adore parce que le dégradé est juste magnifique. Vous verrez une fois la lumière éteinte et le carré terminé. C'est là qu'on s'en rend mieux compte parce que moi c'est pareil. Hein, là pour l'instant je m'en rends pas compte, mais une fois qu'il sera rien que le carré, hein, je ne vous parle pas de la toile, rien que le carré qui sera terminé, ça va être... j'adore les dégradés. Il faudrait que je vous éteigne après la pad. Je fais tout avec la tablette et puis que je vous le montre. Donc là je suis en train de faire les U. Combien d'épées à faire dans ton stock? Donc là j'ai celui-là. J'ai
donc le Pikachu. J'ai un Winnie l'ourson à faire, la famille de Winnie l'ourson, il y a Bourriquet, tout ça, que j'ai pas fait et qu'on m'a offert à Noël. Et moi, j'ai pas un stock énorme, j'ai une toile de chez e-Broderie Diamant. C'est une fée qui tient un petit chien dans les bras. Et là, j'attends une toile encore en partenariat de... ils appellent ça les lapins, mais en fait, c'est complètement Bambi. Voilà, donc j'ai une Winnie, une fée avec un chien en stock et j'attends une Bambi et j'aimerais bien commander sur internet. Mais le mois prochain. Donc là, le 10, c'est des R. Regardez, c'est un bleu. Bah, avec la lumière de la pâte, c'est un magnifique bleu. Et voilà, donc j'en ai 2 et j'en attends une. Et plus celle-là. Donc là, je vais utiliser le multiplesseur. Alors, c'est pareil, hein, moi le multiplesseur, je suis pas une pro. Mais là, vous allez me dire, il y en a bien besoin, parce que du R, j'en ai... énormément. Donc après, comment conserves-tu tes diamants une fois l'étoile terminée? En fait, je les garde pas. Donc voilà, j'ai pas envie de m'amuser à les garder. Donc du coup, puis j'ai pas la place non plus. Du coup, ce que je fais de mes diamants, c'est que je les mets dans un vase. Les diamants qui me restent. Puis je me dis que ça fera joli, ça fera une déco à la maison. Voilà, donc en fait mes diamants, je ne les garde pas. Donc là, je vais pas vous apprendre à utiliser le multiplesseur, hein, parce que moi je suis en débutante. Mais je préférais avoir le multiplesseur de 4. Il sera plus facile pour moi à utiliser. Moins gros. Donc voilà. Le bleu là, il est juste sublime, vraiment. J'ai pas la DMC pour vous la donner, mais puis je le connais pas par cœur. Il y en a qui disent qu'ils sont habitués à force de faire des DP de repérer les DMC. Alors moi, je les connais pas, mais c'est un bleu ciel. Il est juste trop beau. Et juste après, c'est un bleu clair à faire. C'est le fond quoi de la toile. Voilà. Donc ensuite, j'espère que vous me voyez bien. Je peux pas zoomer, donc puis je vous ai mis bien haut pour que vous voyez toute la toile. Donc dites-moi ce que vous en pensez du cadrage, tout simplement de cette vidéo. Je vais finir le petit trou là. Donc dans cette toile, c'est beaucoup jaune. Marron tiré par le jaune, un peu plus foncé. Et bleu. C'est les couleurs principales. Les couleurs principales de cette toile. Je pose mes 2 R là qui sont dans le creux. J'en ai encore là. Donc cette toile vient de chez New Omi. Donc il y avait une question aussi, quels sont mes sites préférés? Donc en fait, j'ai pas forcément commandé sur des sites. Voilà. Là pour l'instant, j'ai un partenariat avec e-Broderie. J'ai eu un partenariat avec d'où vient cette toile de chez New Me à Noël au mois de novembre, mais qui n'a pas été renouvelé. Je les ai contactés, mais j'ai pas de nouvelles. Donc voilà. Sinon, je veux commander sur Cool. COOHAUL. Les toiles, là, j'ai mis dans mon panier 3 toiles. Il n'y a pas de frais de port. Et les 3 toiles me coûtent 26 €. Et il n'y a pas de frais de port. Donc, bon, j'ai envie de dire, c'est super. Puis après, je vais commander sur New Me parce que leurs toiles sont juste géniales. Voilà. Et e-Broderie Diamant également. Mais là, e-Broderie Diamant n'ont pas de Disney, ils n'ont pas d'accessoires. J'adore, hein, ils ont des magnifiques toiles par contre.
Mais ils ont ni Disney ni accessoires. Et moi, j'aimerais bien faire un petit peu de Disney, de Gorgeous, d'accessoires aussi, de porte-clés, de marque-pages, de carnets. Donc du coup, voilà, je me suis fait un petit panier. Bon, là, il y a eu Pâques, donc pas de dépenses. Mais je me suis fait un petit panier chez Nuomi et Cool. Voilà. Donc là, c'est un autre bleu beaucoup plus clair. Voilà. Et on arrive à la fin. Donc ensuite, comment conserves-tu les diamants? Comment conserves-tu... Ben ça, je vous ai répondu. Ah, où stockes-tu tes toiles une fois terminées? Bon, ben celle-là, je vous ai dit, c'est pour offrir. Il y en a que je vais accrocher dans la chambre de mon fils, dans ma chambre. Voilà. Là, celle des nounours, j'ai voulu les mettre dans un cadre. Mais je ne trouve pas de cadre à la bonne dimension. Par contre, chez Action, je vous l'avais dit dans une des vidéos, 30 par 40, il y a énormément de trucs de toiles, 50 par 70 et 30 par 40. Donc voilà, si vous voulez commander pour encadrer, ben, 30 par 40, vous pouvez trouver chez Action et 50 par 70. Sinon, ben, je vais m'acheter un carnet à croquis pour celles que je ne veux pas accrocher au mur. Et puis, ben, je vais les mettre dans un carnet à croquis. Ça fera comme si j'avais des toiles de dessin. Voilà, bah écoutez, le questionnaire est terminé. Je vais vous mettre sur pause le temps de terminer la toile. Et puis bah, je vous récupère après pour vous montrer, enfin pas terminer la toile, le carré. Et je vous récupère après pour vous montrer le résultat final de ce petit carré. Voilà, généralement je fais des carrés de 10-10. Allez, je vous mets sur pause et je vous retrouve après. Donc me revoilà, donc j'ai terminé mon petit carré. Donc je vous disais que normalement je faisais des carrés de 10-10, mais là... Vous voyez, hier, j'ai fait tout ça, là, tout le haut. Je me suis arrêtée là. Et ce matin, j'ai fait ce petit carré. Donc, il me reste 2, 3, ben, il me reste 4, 5 carrés à faire. En sachant que je pense que celui-là et celui-là, je vais le faire en même temps. Voilà. Donc, je pense que si je fais comme ça jusqu'à la fin de la semaine, ben, elle sera terminée, ma petite Pika Pika. Elle est trop, trop belle. Regardez comme ça brille. Voilà. Donc je sais pas si c'est des aurores boréales, DAB, mais parce que c'est pas marqué, j'ai pas la DMC. Mais en tout cas, il brille énormément. Donc j'avais peur qu'en petit, les détails ne se rendent pas bien, mais en fait, ça va. En fait, ça va être ça. Et bon, moi, comme ça, ici, on voit bien que c'est la queue de Pika Pika. Voilà, à la vidéo, mais en vrai, on y voit un peu moins bien. Après, si je me la mets de loin, si on y voit quand même. Donc voilà. Ça, c'est la Nuomi, donc elle est très très agréable à faire. Donc demain ou ce soir, je vais faire cette partie-là. Donc là, beaucoup de J, donc je pense qu'elle va aller assez vite parce que je vais faire tout au... Vous voyez, c'est super bien imprimé. Je vais faire tout au multiplacer et puis voilà. J'adore. Bleu et jaune, ça se marie super bien, j'adore. Et le bleu, c'est ma couleur préférée. J'adore bleu, rouge et rose. Donc voilà, j'adore. Enfin, ben, je vous laisse pour cette petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.